Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône du cinéma français, Isabelle Huppert. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans, elle a su captiver le public avec ses performances intenses et ses choix de rôles audacieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, ses films les plus marquants et ce qui fait d'elle une actrice si unique et respectée dans le monde du cinéma. Restez avec moi pour découvrir l'univers fascinant d'Isabelle Huppert. Isabelle Huppert est née à Paris le 16 mars 1953. Issue d'un milieu privilégié, elle grandit au milieu d'une fratrie de 5 enfants. Fille d'un industriel et d'un professeur, elle reçoit une éducation rigoureuse et cultive tôt son goût pour les arts et les lettres. Férue de langues étrangères, elle obtient notamment une licence de russe à la faculté de Clichy. Isabelle Huppert se construit une carrière résolument internationale avec des films tournent sous la houlette de prestigieux réalisateurs russes, italiens ou américains. L'actrice campe souvent des personnages à la limite de la folie dans des œuvres dramatiques. En France, elle est l'égérie de Claude Chabrol, Violette Nozière, La Cérémonie, Merci pour le chocolat. Et de Benoît Jacquot. Elle s'illustre aussi bien dans des compositions dramatiques, Saint-Cyr, que dans des comédies, 8 femmes. Nominée 14 fois au César de la meilleure actrice, elle remporte le trophée à 2 reprises. En 2001, elle reçoit le prix d'interprétation à Cannes pour sa prestation dans La pianiste de Handke. Isabelle Huppert a également obtenu de nombreuses récompenses internationales, notamment en Allemagne, en Italie et aux États-Unis. En janvier 2017, elle décrochait le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Elle, réalisé par Paul Verhoeven. Le 24 février 2017, elle récidive et décrochait le César de la meilleure actrice. Après ce franc succès, Isabelle Huppert est choisie par Wes Anderson pour prêter sa voix à l'un des personnages de son film d'animation L'île aux chiens. Elle joue ensuite avec de Chloé Grace Moretz dans le thriller Neil Jordan puis dans la comédie Dans la Daronne en 2021. En février 2022, l'actrice reçoit un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à la Berlinale. Courtisée à l'étranger, la star française obtient un second rôle dans la comédie Une robe pour Mrs. Harris dans laquelle elle incarne la directrice de la maison Christian Dior. S'ensuivent en 2022 le drame écologiste Théo, à propos de Joanne, le film historique italien Caravage, L'ombra di Caravaggio, et le documentaire Par cœur, de Benoît Jacquot. En 2023, Isabelle Huppert campe Maureen Kearney dans le thriller La syndicaliste puis elle tient un second rôle face à Nadia Tereskiewicz. Et Rebecca Mardet dans la comédie policière Mon crime, de François Ozon. Le 3 avril 2024, elle est à l'affiche de Sidonie au Japon, réalisée par Élise Girard. Côte vie privée, Isabelle Huppert a 3 enfants, Lolita, Lorenzo et Angelo, avec le cinéaste Ronald Chama. En conclusion, Isabelle Huppert est sans conteste l'une des actrices les plus talentueuses et influentes de sa génération. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, elle a su captiver le public par sa polyvalence et son audace. Que ce soit à travers des rôles dramatiques ou des performances plus légères, Huppert continue de repousser les limites de l'art cinématographique. Son engagement envers des projets varie et son approche unique du métier font d'elle une figure incontournable du cinéma international. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'univers fascinant d'Isabelle Huppert.